Destination Wangari. Tel le soviétique Yuri Gagarin qui s'écrit « Allons-y ». Depuis sa capsule au sommet de la fusée, qu'elle allait faire de lui le premier humain à effectuer un vol autour de sa planète d'origine, une astronaute africaine s'écrit « Destination Wangari », envoyant la fusée dans laquelle elle s'apprête à embarquer pour rejoindre l'orbite terrestre, où elle séjournera à bord d'une station orbitale dénommée Wangari. Mes chers amis, bonjour. Le projet de comic book, bande dessinée, que je vous fais découvrir est en lui-même un voyage, une aventure de personnes passionnées, une aventure à nul autre pareille. Nous sommes en 2021 et un module de station orbitale vient d'être satellisé dans le cadre du programme Habité pour des missions de longue durée dans l'espace. Le lancement est un succès et la station opérationnelle pourra accueillir son premier équipage. Si ce dont je vous parle vous fait penser à la Chine, vous avez raison. Dans notre réalité, c'est ce qui s'est passé en 2021. Mais dans une réalité alternative, sur un continent autre que celui de la Chine, un lancement similaire s'est effectué. Une réalité alternative où il existe un pays qui est une fédération d'États africains, un pays ayant des capacités économiques et technologiques équivalentes aux USA et à la Chine. Mes chers amis, l'histoire de cette bande dessinée est une uchronie, une réalité découlant de moments clés de l'histoire où des événements différents s'étant produits, l'histoire a connu une suite différente. Par exemple, imaginez un monde où la Seconde Guerre mondiale n'a jamais eu lieu. Les conséquences découlant de cette guerre n'ont jamais eu lieu, et à la place, l'histoire suit un cours différent. Imaginez-vous les différentes réalités historiques en découlant. La colonisation en Afrique et en Asie qui a duré bien plus longtemps, ou l'État d'Israël qui n'a pas été créé en Palestine, ou encore la bombe nucléaire qui a été inventée par les Allemands et non par les Américains. Tant et tant de réalités historiques possibles. C'est ce que c'est qu'une uchronie. Sans se projeter dans le futur, ou sans évoquer des événements passés, on crée une histoire se déroulant dans le présent en ayant seulement pris le soin de changer un élément clé du passé antérieur au présent de la narration, afin d'explorer une réalité historique différente, mais possible et cohérente. C'est ce procédé que j'ai utilisé pour développer le scénario de ce comics. Au début des années 2020, un pays africain, une puissance économique et technologique planétaire, satellise un module de son programme de station orbitale. Cette station, dénommée Wangari, pour rendre hommage à la biologiste et femme politique Wangari Maathai, va accueillir des équipages pour des missions de plusieurs mois. Et la toute première mission aura une femme en son sein. La première femme envoyée à bord de cette station, la première femme pour une mission de longue durée. Deux jeunes femmes se reparent à cette mission, toutes deux désirant être celle qui sera choisie pour cette mission-là. La mission à venir fait grand bruit médiatique dans tout le pays. Tout le monde en parle. Ces deux femmes s'apprêtant à être sélectionnées comme astronautes dans le plus grand secret, voient en cette mission l'accomplissement d'une vie et aussi l'occasion d'honorer leur pays, ce pays qui a fait d'elles ce qu'elles sont. Oui, car elles sont toutes deux nées, l'une en Afrique de l'Ouest et l'autre en Afrique centrale, au moment où ce pays était en passe d'être créé. Près de 30 ans dans le passé, au début des années 1990. C'est à ce moment que notre histoire dévie de notre réalité contemporaine. Au début des années 1990 donc, des têtes pensantes africaines, écrivains, scientifiques, historiens, journalistes, vont proposer à différents dirigeants de pays africains un projet mûrement pensé de création d'une confédération. Ces dirigeants de l'époque vont prendre des décisions historiques en acceptant le projet du groupe d'intellectuels africains
décisions historiques, car pour ceux qui connaissent le contexte politique dans la plupart des États africains en 1990-1991, c'était pas gagné d'avance. Mais c'était aussi le bon moment pour restructurer nos pays africains. Dans une volonté commune, les chefs d'État, qui déparent ces intellectuels africains, ont accepté de fusionner leur pays dans une plus grande entité politique, et ce, à l'issue d'un processus de 4 ans. Nos deux jeunes héroïnes, nées durant ce processus inédit sur le continent, vont se retrouver, alors qu'elles sont nées dans des régions très éloignées, citoyennes d'un même pays, le pays dans lequel elles vont grandir et se faire former. Au sein de ces États-Unis d'Afrique, la priorité est donnée à l'avancée de l'éducation et des sciences. Des moyens colossaux sont mis en œuvre. Les leaders du nouveau pays pensent ainsi. Le développement durable du pays passe par la formation d'une élite patriote et l'encouragement de l'innovation locale. Les premières lois du pays vont aller dans ce sens. Le peuple est en marche et les institutions du pays, institutions assez particulières et dont je vous parlerai dans une vidéo suivante, ces institutions-là font leur travail. Chers amis, vous le savez bien, et un bon travail paie toujours. Iléo Moudja, notre fédération d'États africains, connaît un décollage économique fulgurant. En parallèle, les travaux d'un ingénieur en aérospatial inconnu du grand public vont permettre au pays de se doter d'un programme spatial. Cet ingénieur, ayant indépendamment travaillé sur un lanceur spatial, va mener une équipe d'ingénieurs venant de tout le pays pour développer un lanceur 100% africain. En retour, l'accès indépendant de Iléo Moudja à l'espace accélère son indépendance dans d'autres domaines technologiques, du coup accroissant le poids économique du pays. Le programme de station spatiale que ce pays africain peut se permettre, moins de 30 ans après sa création, est l'aboutissement de tout ce qui a été évoqué précédemment. Dans notre histoire, des intellectuels et des experts africains ont contribué à l'aboutissement d'une union panafricaine. Dans cette réalité alternative, la Kenyane Maatai Muta Wangari fait partie de ces intellectuels. Décédé en 2011, les autorités lui rendront hommage par le programme spatial pour souligner cette contribution des intellectuels africains. La bande dessinée vous montrera, par cet état issu de l'Uchronie, comment un ingénieur africain a pu développer un lanceur spatial, ses difficultés, ses échecs et l'aboutissement de ses idées. Les tomes successifs de ce projet de bande dessinée vous amèneront dans l'histoire parallèle de deux jeunes filles qui vont décider à un jeune âge de faire carrière dans les sciences et par la suite devenir astronautes. Comment leur famille respective a contribué à forger en elles leur détermination? De qui se sont-elles inspirées? Qu'ont-elles réalisé pour finir par devenir astronautes? Comment sont-elles devenues astronautes? Comment s'effectue une mission à bord d'une station spatiale? Et surtout, quels ont été les chemins possibles pour chacune d'elles? Puisque, comme le souligne dans notre réalité ici, la première citoyenne africaine à être allée dans l'espace, plusieurs chemins sont possibles pour devenir une astronaute. Talking about different career paths that don't exist, like just Professor was just telling us, this is a career path that has not existed before. And for me, it was always seemed like an impossibility. Those times that I spent at AUC in the course, the different courses, the technical ones, the non-technical ones, those made me who I am today. I am now the first Egyptian to have ever gone to space and the first woman from African continent. Thank you. Vous savez, Sarah Sabri avait effectué un vol hop, sans atteindre l'orbite terrestre,
à bord d'une fusée du milliardaire états-unien Jeff Bezos, un voltige commercial lancé depuis le Texas. Dans notre comics, la fusée est lancée depuis le Katanga. Et l'on verra qui de Fatoumata, qui est d'Afrique de l'Ouest, ou de Penda, qui est d'Afrique centrale, sera la première femme africaine en orbite terrestre. Alors, chers amis, voulez-vous savoir comment je suis arrivé à élaborer une telle histoire? Voulez-vous savoir comment et avec qui ce projet est né? Pouvez-vous vous douter que ce projet était pratiquement abandonné pendant plus d'1 an jusqu'à une certaine résurrection? Je vous en parle dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, appuyez sur le pouce j'aime de la vidéo, là maintenant. Déjà fait? Maintenant, laissez un petit commentaire. Allez-y, allez-y. Déjà écrit? Merci à vous. Et si vous ne voulez pas rater les vidéos à venir, abonnez-vous seulement et cliquez la cloche de notification de nouvelles vidéos. Allez, je vous parle de la jeunesse du projet. Le lancement de la station Wangari a lieu en 2021 parce que c'est en 2021 que j'écrivis le scénario de la bande dessinée. À la fin mai 2021, à Calavi, je rencontre Thierry Tchangolé. En ce temps, moi et d'autres jeunes béninois montions ensemble des journées de vulgarisation de l'astronomie. C'est en préparant l'une de ces journées qu'on rencontre Thierry, qui nous parla des activités avec sa plateforme Cosmolab Hub. Notamment, son désir de faire un comics pour vulgariser les sciences spatiales auprès du jeune public. Écrire un comics, tiens donc, me suis dit, voilà une idée que je couvais depuis des années. Et c'était la première personne depuis un sacré bail qui m'en parlait et qui bluesait sur le thème de l'espace et destiné à des enfants. Quelques jours après, Thierry et moi, nous nous rencontrons pour discuter du comics qui m'intéressait particulièrement. Les discussions furent intenses et apparemment, il n'a pas tenu le cours. Non, je plaisante. L'idée première de Thierry, c'était que j'écrive un scénario sur une mission spatiale à bord de la Station spatiale internationale, avec la première femme afro à son bord. Cela reviendrait à parler de la première mission de Stephanie Wilson, en gros. De plus, Stephanie Wilson est citoyenne US. Ce n'est pas une africaine. Le message en serait moins impactant, j'ai pensé. En gardant le concept de la mission spatiale à bord d'une station, on pourrait plutôt envisager une station spatiale lancée par un pays africain. Mais quel pays africain peut se permettre une telle prouesse actuellement? C'est en y réfléchissant longuement que l'idée d'une uchronie m'est venue à l'esprit. De retour chez moi, je creuse le concept et passe d'un simple scénario sur une mission orbitale à un scénario plus ambitieux incluant un état fictionnel et deux jeunes filles. Deux jeunes filles pour parler de deux parcours différents. Et un troisième personnage qui sera un scientifique qui développe une fusée. Un moyen d'introduire les concepts scientifiques et techniques derrière le développement d'une fusée. Thierry acquiesça de ma proposition finale et il faudra en rédiger le scénario complet. Ou plutôt les scénarios complets, l'histoire se déclinant en plusieurs chapitres. Ce qui me prit des mois, au cours desquels tous les éléments scénaristiques et tous les personnages furent développés. Janvier 2022, Thierry me fit rencontrer Odilon Assou, un scénariste professionnel qui me conseilla sur l'écriture de scénarios, tant sur la forme que le fond. Février 2022. Tout l'univers était établi et le scénario du premier chapitre achevé. Avec de premiers illustrateurs contactés par Thierry, on fit des réunions pour leur exposer le projet et
passer au storyboard de l'histoire. Avec Thierry, on évoquait déjà l'édition du premier tome courant l'année 2022. Et, par exemple, Jim Moko, par exemple, on ne sait pas encore s'il va, sa disponibilité sur le truc là, tout ça. Lui, il va se rentrer. Ok. Tout de suite, maintenant, il dit, désolé, là, il va venir. Mais une maison d'édition, tu n'as pas encore approché une maison d'édition pour voir. Donc, on va dire qu'en janvier, tu vas te charger de. Oui, je vais. De charger de Oui, voir. non, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas toute la maison d'édition qui imprime le BD. Mais, le projet n'évoluait pas vraiment à proprement parler. La difficulté principale étant sur la fidélisation des illustrateurs sur le projet. Pour 2 à 3 illustrateurs qui partaient sur le projet alors, il n'y eut pratiquement pas d'illustration, que ce soit des personnages, voire le storyboard. Certainement aussi les fonds, puisque Thierry comptait sur des soutiens d'organismes internationaux pour appuyer le financement du projet, ce qui ne vint point de sitôt. Il faut dire que cela me navrait. Et puis, mi-2022, je faisais mon voyage sur le Japon pour continuer les études. Bien que nous soyons restés en contact, le projet n'évoluera guère davantage. Il en restait ainsi durant les mois qui suivront. Je désespérais déjà à l'idée de le voir aboutir un jour. Thierry a-t-il pu trouver des illustrateurs sur le projet? Je me demandais. Un peu de financement peut-être? Pourrais-je porter le projet tout seul? Ah, très dur, très dur. Bon, pour autant, le projet ne s'est pas arrêté là, puisque je vous en parle maintenant. Alors, quelle révolution s'est produite entre-temps? Eh bien, pas grand-chose en réalité. Ayant gardé le contact avec Thierry durant tout ce temps, il m'a appris un jour de septembre 2023 qu'il avait trouvé de nouveaux illustrateurs sur le projet. Mais, cette fois-ci, l'un d'eux allait me donner grand espoir pour la suite. Kevin, malgré l'absence de financement premier, commença par dessiner les premiers éléments basés sur l'univers du projet, notamment ce chibi. Par la suite, on a convenu de travailler d'abord sur un artbook de l'univers de la bande dessinée, sur lequel on pourra se baser pour élaborer les planches par la suite, et surtout, convaincre de potentiels contributeurs financiers pour le comics. Disons donc que le projet connut une nouvelle impulsion après un temps d'hibernation. Mais cette fois-ci, chers amis, la fusée ne va plus être renvoyée dans son hangar. Elle va décoller. Et vous allez être son carburant. Avec cette vidéo et d'autres à venir, vous découvrez le travail fait jusqu'à présent sur Destination Hongari. Je vous parlerai plus en détail des personnages principaux du comics. Je vous exposerai l'intérêt d'une mission d'une station spatiale. Vous ferez découvrir Ileo Moja et ses institutions et je vous présenterai l'équipe sur le projet. Sachez qu'en plus de Kevin que j'ai évoqué précédemment, d'autres illustrateurs, dont une femme, travaillent actuellement sur l'artbook du projet. Et à la suite de ces vidéos, nous lancerons une campagne de financement participatif afin que vous puissiez aider à la publication d'une telle histoire. En attendant, faites circuler la vidéo. Faites-la circuler, partagez-la autant que possible. Et si vous voulez contribuer à cette bande dessinée, même en tant qu'illustrateur, vous êtes le ou la bienvenue. Allez, n'oubliez pas de partager la vidéo pour augmenter sa visibilité. De plus, je vous laisse en commentaire la page Instagram dédiée à cette bande dessinée pour le projet. Allez, il ne me reste plus que quelques minutes avant le décollage. Ça presse. Destination Hongari.